Scorpions, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de juin 2024. J'espère que vous vous portez bien. Alors, on va aller voir dans un premier tirage vos énergies générales. On ira voir ensuite vos énergies sentimentales dans un second tirage et on terminera la vidéo avec les petits gris-gris. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu à la fin de la vidéo si celle-ci vous aura parlé, un petit commentaire également, ça fait toujours plaisir de voir si la vidéo vous parle, hein, d'accord, si vous êtes dans ce cas de figure-là. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations supplémentaires. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mon adresse mail dans la barre de description en dessous de la vidéo. Voilà pour les petites infos. Alors, on va aller voir donc vos énergies générales dans ce premier tirage. En énergie principale, on a la chance. Dans votre état d'esprit, on a les accusations. Pourquoi vous êtes comme ça? On a la correspondance. Dans vos acquis, on a l'évolution. Dans votre force, on a la projection. Ce que vous mettez de côté, la parole, la part d'ombre ou le défi à relever, on a l'hérédité. Comment voyez les choses avec de la tranquillité. Ce qui vient à vous, on a l'amour, l'étranger et l'enfermement. Alors, ici pour vous les scorpions, l'énergie principale, donc ce qui domine, c'est la chance. On nous parle d'opportunités, d'occasions à saisir, un coup de pouce du destin également. Ça peut nous parler de bonnes nouvelles. Dans votre état d'esprit, on a les accusations avec la correspondance. Donc ici, il peut y avoir des échanges houleux avec une personne, avec une entreprise aussi, concernant vos activités. En tout cas, on échange des propos assez virulents. On s'accuse peut-être mutuellement de ne pas gérer une relation. Ça peut être ça, parce qu'on nous parle d'amour ici. En tout cas, il y a l'idée de faire des reproches et peut-être de recevoir aussi des reproches par rapport à ça. Dans vos acquis, on a quand même l'évolution. Donc, on a envie que les choses évoluent, que les choses changent. Est-ce que ça peut être aussi le fait de recevoir peut-être une vérité, d'entendre des choses qui ne sont peut-être pas évidentes, mais qui sont vraies finalement, ça peut vous amener à une évolution personnelle. C'est-à-dire peut-être vous remettre en question, peut-être voir les choses différemment. Ce qui nous amène à la carte de la projection. La projection, c'est quand on accuse les autres d'être responsables de nos malheurs, d'une situation, alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Il y a peut-être des erreurs que vous avez commises, d'où le fait qu'on vous fasse des reproches. Mais on voit que finalement, ça va vous aider à évoluer, à changer d'un point de vue personnel. Le fait d'entendre des choses qui sont un petit peu difficiles, finalement, il n'y a pas d'autre mot, qui sont difficiles à entendre. Le fait d'entendre la vérité sur des faits, sur une situation, sur votre comportement, sur peut-être votre manière de penser aussi, ça va vous amener justement à vous regarder en face et à reconnaître qu'il y a des choses peut-être à modifier dans votre façon d'être. La carte de la projection nous parle de ça. On a tendance à se voir peut-être au-dessus des autres, à se dire que finalement tout ce qui se passe dans votre vie, c'est la faute des autres, que vous êtes presque intouchable, mais là ça vient dans votre force. Donc c'est-à-dire que vous êtes capable de voir les choses différemment et de vous remettre en question, de faire une introspection sur vous-même en tenant compte de ce qui vous a été annoncé ici. Dans ce que vous mettez de côté, on a la parole. Donc ici, après des échanges houleux, on peut se dire que finalement, il n'y a plus rien à ajouter, il n'y a plus rien à redire.
On n'a peut-être pas envie d'en parler aussi autour de soi. Ça peut nous dire que ce temps de réflexion qui est ici, euh, on va faire ce travail sur soi sans en parler finalement autour de vous. C'est-à-dire que là, avec ce qui a été dit en amont, ou ce que vous allez entendre sur ce mois de juin, comment je pourrais dire ça, qui vous touche, hein, d'accord, qui vous concerne vraiment directement, parce qu'on voit que les accusations sont basées sur un fait et que finalement ça vous impacte, hein. Quand on vous accuse de quelque chose, quand on vous critique, quand on vous juge, ça vous impacte forcément d'une manière ou d'une autre. Donc ici, on va, on ne va pas en parler. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé là, tout ce qui a été entendu, vu aussi, hein, vous allez le garder pour vous, pour justement être finalement le meilleur juge dans cette situation, pour pouvoir prendre le temps pour amener un changement. D'accord? Là, clairement, on a quand même la carte de l'évolution. Donc, c'est-à-dire qu'on a envie de changer, on a envie de s'améliorer, on a envie d'être meilleur dans ce qu'on fait, de renvoyer une image plus positive aux autres. Donc, c'est pour ça que vous allez faire ce petit travail. Vous allez le garder un petit peu pour vous dans votre jardin secret. Donc, c'est pour ça que vous mettez de côté la parole. D'accord? Donc, ça va vraiment se faire à l'intérieur de vous. Dans la part d'ombre, on a l'hérédité. Alors l'hérédité, ça peut nous parler d'un héritage, mais là, au vu des cartes, je ne pense pas que ce soit le sujet à prime abord. Je pense plus que ici, ça nous parle de ce qui vous est dû. C'est une part d'ombre. Donc finalement, on voit qu'avec les cartes suivantes, la tranquillité, l'amour, vous ne recevrez pas ce à quoi vous inspirez finalement. Là, on nous parle de tranquillité, de bien-être, d'accord? Donc, par rapport à une relation amoureuse, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, on voit qu'il y a un éloignement, un isolement, un enfermement. Ça peut nous parler de déprime ici. Donc, pour moi, je pense que c'est dû à une personne de votre entourage à laquelle vous portez beaucoup d'amour, visiblement. On vous dit que là, effectivement, enfin, c'est un petit peu dur ce que je vais vous dire, mais le fait d'avoir besoin de retrouver une tranquillité ici, hein, un certain bien-être, il faut que cette personne s'éloigne de vous ou alors que c'est vous qui allez vous éloigner d'une personne. D'accord? Pourquoi? Parce que il y a eu trop de mots échangés qui ont été difficiles. Encore une fois, des vérités peut-être pas évidentes à accepter. Et on voit bien que ce qui devrait vous revenir de droit ne se fait pas parce qu'on a la carte de l'étranger. Donc pour moi, il y a un travail sur vous à faire concernant un grand changement pour pouvoir justement attirer l'amour à vous. Parce que en restant dans ces schémas qui sont peut-être ancrés en vous depuis des mois, voire des années, on n'arrive peut-être pas à garder une relation stable, d'accord, et qui dure dans le temps. Donc en fait, le fait de couper finalement avec cette personne, ça va vous amener à quelque part une certaine tranquillité. Ça va éliminer peut-être le stress d'être toujours au top, hein, de te voir toujours se montrer le plus positivement possible, on va dire ça comme ça, mais on voit bien que ça ne donne rien. La personne en face de vous, elle n'est pas réceptive peut-être à vos efforts, parce qu'il y a encore des choses qui bloquent, en fait. Peut-être que vous avez tendance à stresser la personne en face de vous, peut-être que vous êtes trop sur lui ou sur elle. Donc du coup, la personne ne se projette pas avec vous. C'est pour ça qu'on a l'étranger. Il y a quelqu'un qui va s'éloigner de vous, ici. Alors, ça ne se fera pas sans douleur, hein, parce que quand on perd quelqu'un, c'est toujours un petit peu compliqué à vivre, hein. On n'a pas la carte de la séparation, mais l'étranger, c'est tout comme. Mais d'un autre côté, finalement, ça va vous libérer d'un poids. Ça va vous permettre de pouvoir enfin aller dans le sens de vos valeurs, d'accord, continuer votre évolution personnelle,
aussi, pouvoir travailler sur vous pour pouvoir finalement rayonner et peut-être par la suite obtenir vraiment, acquérir une relation que vous méritez. Si la personne s'éloigne de vous, c'est qu'elle n'était pas faite pour vous. Dans la vie, c'est soit on apprend, hein, ou soit on réussit. Là, pour moi, vous êtes encore en période d'apprentissage. C'est qu'il y a encore des choses à revoir, un comportement, un état d'esprit aussi. C'était écrit comme ça. Là, on ne peut rien y faire. C'est le destin qui s'en mêle, en fait. C'est pour vous inculquer finalement une leçon que vous n'aviez peut-être pas compris ultérieurement. D'accord? Peut-être que c'est pas la première fois que vous vivez ce genre de situation. Et là, tant que la leçon revient, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas acquises. Donc là, sur ce mois de juin, on vous invite vraiment à vous pencher là-dessus, à faire des efforts sur vous-même, à faire un travail sur vous. Ça peut être seul, hein, vous pouvez vous aider, vous pouvez y arriver seul, bien sûr, mais c'est pas toujours évident parce qu'on a toujours l'ego qui prend le dessus, en se disant non, je ne suis pas comme ça. Ou alors, vous pouvez vous aider avec des livres, hein, par exemple. Ça peut être très intéressant. Hein. Je ne parle pas de développement personnel forcément très rébarbatif, hein, voilà, parce qu'il y a des livres qui sont assez pénibles. Mais voilà, il y a peut-être un ouvrage plus que d'autres qui pourront vous aider, vous éclairer et changer votre façon de voir les choses. En tout cas, là, c'est ce qu'on vous invite à faire parce que là, pour moi, j'ai l'impression que vos relations ne donneront rien tant que vous n'aurez pas changé. L'évolution, c'est dans vos acquis. Donc, vous savez qu'à un moment donné, il va falloir que les choses bougent. Hein, d'accord? On ne nous parle pas d'évolution d'une situation, mais d'une évolution, personnelle. Là, c'est très axé sur ce que vous êtes, la façon dont vous vous comportez, la façon dont vous évoluez avec les gens. Donc, il va falloir travailler sur vous ici pour ne plus que finalement ce schéma que l'on voit ici se reproduise encore une fois et que la prochaine personne qui entre dans votre vie, ce soit la bonne. Wow. Bon, sacré message hein, quand même. Hein. J'espère que j'étais assez claire dans mes propos parce que des fois, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident d'expliquer une situation, mais il y a des choses à régler. Tout le monde passe par là. Hein. Tout le monde a des leçons de vie. Tout le monde, malheureusement, on n'y peut rien. Mais ça ne peut que être favorable pour vous finalement, pour vous apporter un meilleur après. Alors, on va aller voir au niveau sentimental maintenant. Amical, familial. Pour les scorpions, pour ce mois de juin. Alors, en énergie principale, on a la communication. Dans votre état d'esprit, on a la fatalité. Pourquoi vous êtes comme ça? On a trop de méfiance. Manque de confiance. Dans vos acquis, on a la pause. Dans votre force, on a l'abondance. Ok. Ce que vous mettez de côté, le changement. Bon. Ok. La part d'ombre, on a la réussite. Comment voyez les choses? Avec de la patience. Ce qui vient à vous. Le bonheur. On a la fin de cycle. Et on a la maison. Alors, ici, en énergie principale, on a la communication. Ça ressort un petit peu comme le premier tirage. Hein. Là, on a besoin de communiquer. Peu importe la communication, hein, ça peut parler de sentiments, ça peut parler de mal-être, ça peut parler de plein de choses à dire, de réponses à obtenir aussi. En tout cas, on a besoin de discuter. Ça, c'est évident, de s'exprimer sur ce que vous ressentez, sur une situation dans laquelle vous êtes. On essaye peut-être oui, c'est ça, d'obtenir les réponses. J'ai vraiment cette sensation-là. Il vous manque quelque chose, là. Il vous manque quelque chose. Dans votre état d'esprit, on voit bien que pour vous, c'est la fin. Donc là, on envisage sérieusement de mettre fin à une relation. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de confiance. On a quand même la méfiance ici. Hein. Donc, on n'arrive peut-être pas à faire confiance à l'autre, à se faire confiance à soi. Il y a peut-être tout le temps des choses qui bloquent. On règle un problème, il y en a un autre qui revient. On n'est pas à l'aise. La relation, pour moi, n'est pas fluide. Elle n'est pas naturelle, en fait. Donc, là, pour vous, dans votre état d'esprit, on voit bien que la solution, finalement, c'est d'y mettre un terme. Pour pouvoir être libéré. Dans vos acquis, on a la pause. Oui. Donc ça, vous savez que
il va falloir faire une pause. Une pause par rapport à vos sentiments, par rapport à une situation. Vous savez que c'est peut-être le meilleur moyen de prendre du recul. Prenez soin de vous. Hein. Peut-être le fait de faire un break, ça va vous permettre justement d'y voir plus clair. C'est un acquis. Donc ça, vous savez que ça va être important pour vous, ici. Histoire de se décoller un petit peu de la situation et de se dire, bon maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais vraiment? On voit que vous êtes complètement réfractaire au changement. Donc pour vous, vous voyez bien que il n'y aura pas d'amélioration. Il n'y aura pas d'amélioration. On ne peut pas repartir sur de bonnes bases avec quelque chose qui est déjà détruit. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Dans votre force, on voit qu'on a quand même l'abondance. Donc là, c'est-à-dire que là, vous êtes capable d'amener de l'abondance dans votre vie et de réussir plein de choses. On a la volonté quand même. Mais si la personne en face de vous n'est pas réceptive, ça risque d'être un petit peu compliqué. C'est pour ça que le changement, on ne le voit pas. Peut-être que même si vous dites, ok, la fin est quasiment inéluctable, ça n'empêche pas que je peux toujours essayer des choses, hein, évidemment. On en parle là. On en parle. Mais le changement dans la matière, en fait, finalement, des actions que vous peut-être vous tentez de mettre en place sont avortées. Ça ne donne rien pour moi. Ça ne donne rien. On voit qu'on a du mal aussi à obtenir une réussite. Je vous disais, vous mettez des choses en place, mais c'est en part d'ombre, donc il y a quelque chose qui bloque ici. Là, vous vous dites que de toute façon, à part attendre, peut-être être patiente en espérant que les choses changent, en espérant qu'on trouve des solutions, hein, par le biais de la communication, en prenant un petit peu un temps de recul, peut-être que ça peut améliorer les choses. Mais ici, avec le bonheur, on a encore une fois une fin de cycle, hein, et la maison, on vous dit que finalement, on vous conseille de ne pas attendre inutilement. On voit que pour vous, les choses sont terminées. C'est fini. On est au bout d'une relation, là. Donc, pour retrouver le bonheur, un épanouissement, d'accord, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous apaise, en fait, hein, sortir d'une situation qui est assez stressante, qui est prise de tête. Vous voyez, on essaye plein de choses, là, hein, on essaye les pauses, on communique. Bon, on voit bien que le changement, ça a du mal à se mettre, à avancer, pardon. Moi, j'ai l'impression que vous perdez un petit peu votre temps ici. Ok, je garde patience, mais à mon avis, vous avez conscience que les efforts que vous mettez en place n'aboutiront pas. La fin de cycle, ça nous annonce que, encore une fois, on est sur un achèvement. On l'a 2 fois quand même, plus la pause ici. Donc vous avez conscience que pour votre propre bonheur, votre propre bien-être, il est important qu'une situation se termine. La maison peut vous représenter vous, d'accord, donc en tant que personne, mais également votre foyer. Donc pour retrouver des émotions plus stables en fait, hein, d'accord, pour retrouver une atmosphère plus conviviale à la maison, plus chaleureuse, en éliminant le stress, il va falloir y mettre fin. C'est ça qu'on vous dit. Donc peut-être qu'il vous faut un petit peu de temps, le temps de bien réfléchir à comment vous allez vous y prendre, d'accord, faire le point aussi sur ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous rend heureux. Hein, peut-être reprendre des activités, pourquoi pas, pour vous changer les idées. Mais c'est important par rapport à vous, votre lieu de vie. Il est important de ramener une certaine sérénité. Je ne dis pas que ce sera facile. Hein. Non, ce ne sera pas facile. Mais si vous voyez en face de vous que la personne n'est pas réceptive à vos envies, à vos efforts, hein, à tout ce que vous mettez en place, vous voyez, on a quand même, encore une fois, le changement qui n'est pas présent là. Donc pour moi, on est un peu dans une situation d'impasse où vous êtes seul à faire les efforts et qu'au final, il n'y a pas de retour. Donc quand c'est comme ça, c'est qu'on est arrivé au bout d'une relation et que finalement, pour son propre bonheur, c'est important d'y mettre un terme. Ce sera douloureux, oui, mais il y aura du mieux qui arrivera par la suite. Bon. Bon. Ok.
Alors, on va aller voir les petits gris-gris. Ah, il y a des fois, on traverse des situations compliquées. Hein. Bon, on est tous passés par là aussi, hein, les ruptures. Voilà, quand on fait des efforts que l'autre ne répond pas, c'est très très compliqué. Et puis finalement, on se mine. Parce que la personne en face de vous, j'ai envie de vous dire, elle vit sa best life là. Hein. Elle est dans sa meilleure vie parce qu'elle s'en fout, finalement. Hein. Quand une personne ne répond pas à vos attentes, c'est qu'elle s'en fiche. C'est un petit peu cru ce que je vous dis, mais à un moment donné, c'est la réalité. C'est la réalité. Alors, les gris-gris pour les scorpions. On en a beaucoup. Ici, je vais faire un petit zoom. Voilà, je vais baisser un petit peu quand même. Alors, ici, on vous dit, ne restez pas dans l'illusion, hein, par rapport à quelque chose qui est terminé, qui est mort, qui est complètement fini. Donc, arrêtez de vous mentir à vous-même, c'est ça qu'on vous dit. Il est temps de prendre votre envol, donc de sortir de cette situation qui est compliquée, hein, qui n'aboutira pas finalement. On vous dit que il est peut-être temps de mettre les choses en mouvement avec la voiture. La voiture nous parle de déplacement, de mouvement, d'action. D'accord ? Donc il est temps, hein, de sortir d'une situation qui ne vous réussit pas, qui vous rend malheureux ou malheureuse là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ici, on nous parle, donc ça peut être un coup de foudre, mais ça peut être aussi un événement soudain. Par rapport, alors là, elles sont ensemble, je vais essayer de les détacher, mais ça ne veut pas. Voilà. Donc là, on a un succès qui arrive avec un retour. Alors, est-ce que ça peut nous dire qu'au cours d'un déplacement, vous revoyez un ex, et puis que là, oh là là, c'est un coup de foudre. Ça se peut, hein, c'est pas parce qu'on connaît déjà la personne qu'on peut pas avoir de coup de foudre. Ça peut être ça. Ou alors c'est quelque chose d'imprévu. Hein, on tombe dessus un petit peu par hasard. On sait bien que le hasard n'existe pas, mais voilà. On vous dit que, donc, si ce n'est pas un ex qui revient, on nous parle de succès. Donc il y a peut-être un événement imprévu qui va arriver pour vous et qui va vous ramener finalement à quelque chose de beaucoup plus épanouissant. On repart pour une réussite là. Donc il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie, là, alors pour l'instant on ne me dit pas quoi, mais finalement ça va être un retour au succès. Est-ce que c'est la décision finalement de prendre son envol? D'accord? De se dire, bon, ok, moi j'arrête, j'en ai marre, ça fait trop longtemps que ça dure, stop, je prends ma décision. Un beau matin, vous allez vous lever, vous allez dire, bon, ouais, c'est bon, j'en ai marre. C'est ça l'idée, c'est ça. Et puis finalement, le fait de passer à l'acte, eh ben, ça va vous amener une belle réussite. Même si vous ne le voyez pas forcément tout de suite, on a quand même un retour de quelque chose. Pourquoi? Parce que vous avez fait l'effort, vous avez passé à l'action. Donc l'action que vous allez mettre en place va finir par payer. Ici. On vous dit que par rapport à quelque chose qui n'avance pas, qui est gelé, hein, vous avez peut-être la sensation d'avoir perdu un bout d'aile aussi. Hein. Il vous manque quelque chose. Vous devez subir aussi des cancans, des jalousies, là, hein, des commérages. Eh ben oui, forcément, on vous critique. Hein, on vous critique. Ben, on vous dit, imposez-vous. Imposez-vous, là. N'ayez pas peur de ce que les gens vont dire. Faites ce qui vous plaît pour vous. D'accord? On ne peut pas rester dans une situation qui est bloquée. Là, il vous manque quelque chose. C'est-à-dire que si vous gardez auprès de vous quelqu'un, ou alors que vous restez enfermé dans quelque chose qui n'avance pas, qui stagne, vous ne pouvez pas laisser la place à quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre, parce que la place est déjà prise. D'accord? Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Il est temps de sortir et de vous détacher finalement de tout ça. Et ceux qui se permettront de vous juger, imposez-vous. Donc, c'est-à-dire que soit vous les faites taire, hein, si vous avez un bon sens de la répartie, c'est très bien, mais ou alors vous les ignorez. Tant pis, vous faites comme bon vous semble. C'est vous qui dirigez votre vie, ce n'est personne d'autre. Et on vous dit que oui, ça va vous ramener
de l'ancrage. Donc l'ancrage, ça nous parle de stabilité. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, il faudrait calmer un petit peu les émotions, retrouver une meilleure énergie, hein, quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus chaleureux au sein de votre foyer. Même en vous, c'est important. Donc en fait, après ce passage à l'action que l'on voit ici, on vous dit clairement que oui, la stabilité va revenir. Donc les choses vont se calmer, vont s'apaiser. Et on vous dit bien évidemment de profiter de la vie et de vous amuser parce que là, franchement, vous l'aurez bien mérité. Voilà les scorpions. Bon, c'est un tirage un petit peu houleux, hein, mais des fois, il y a des messages qui sont importants, hein, nécessaires à recevoir pour peut-être vous aider à prendre conscience de certaines choses. Et là, je pense qu'on a besoin clairement d'une prise de conscience parce que j'ai la sensation que vous êtes complètement figé, vous êtes bloqué, vous n'osez pas, vous avez peur de perdre ce que vous avez déjà. Mais moi, de ce que je vois là, vous n'avez plus rien à perdre. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Donc, il y a forcément du mieux qui arrive après. Mais la condition, c'est qu'il faut vous en libérer. Donc, c'est à vous de voir, c'est à vous à passer à l'action. Là, ce sont que des conseils, d'accord? Ce sont les énergies générales pour ce mois de juin. Mais clairement, votre vie vous regarde. Donc, c'est à vous de voir si vous osez franchir le pas ou si pour le moment vous restez dans cette situation-là et puis on verra plus tard. Ça, c'est vous seul qui êtes maître de la situation. Donc voilà les scorpions, je vous souhaite quand même un excellent mois de juin. Courage à vous, hein, parce que les émotions vont être un petit peu houleuses, on ne va pas se mentir, mais vous allez y arriver. Hein. Clairement, on voit que vous allez vous en sortir. Donc je ne me formalise pas pour vous. C'est une période, hein, pas évidente, mais dites-vous que tout le monde est passé par là. Tout le monde. Donc vous n'êtes pas les seuls. N'hésitez pas à vous faire entourer hein, si vous en avez besoin, de vous confier, de parler aussi. C'est important, ne gardez pas tout en vous. Et vous allez voir que vous allez vous en sortir haut la main. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. Et puis bien sûr, mettre un petit commentaire hein, si vous êtes dans cette situation-là. Et prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.